Alors on va lire un passage difficile ce matin. On a été bénis dans la louange, on a souri, etc. On va garder le sourire malgré le passage difficile qu'on va lire. C'est dans Marc 8, à partir du verset 34. C'est une des paroles les plus difficiles de Jésus. C'est une des paroles les plus, peut-être je vais dire, pesantes de Jésus. Une des paroles que les disciples ont reçues et qui a dû peser réellement sur leurs épaules. Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous connaissez bien ce passage, je pense. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Saint-ange. Je crois qu'il faut faire plutôt Saint-ange. Je ne sais plus. Peu importe. C'est donc un texte compliqué, un texte difficile. Au verset 31, les disciples avaient déjà pris un fameux choc quand Jésus leur dit, alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Quand les disciples qui ont tout abandonné, qui ont suivi ce rabbi, qui ont suivi ce maître, ils n'ont pas encore tout compris et qui ont suivi Jésus en abandonnant leur entreprise de pêche, en abandonnant leur bureau de péage qui leur rapportait à Matthieu énormément, qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Et quand leur rabbi leur annonce que leur rabbi va bientôt être arrêté et mis à mort, c'est un choc pour eux. C'est un peu comme si tous leurs espoirs s'écroulaient. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Nous, on a tout quitté pour te suivre et tu nous dis que tu vas mourir, mais et nous dans tout cela? Eh bien, le nous dans tout cela, quelques versets plus loin, Jésus va leur dire, si tu veux être mon disciple, il faut que tu renonces à toi-même, que tu te charges de ta croix et que tu me suives. Prendre sa croix. J'aimerais vous rappeler ce matin qu'au moment où les disciples entendent prends ta croix, ça n'a qu'une seule signification. Aujourd'hui, on en a plein. La croix, c'est un symbole religieux aujourd'hui. La croix, c'est un bijou que certains portent en comprenant le sens, ou que d'autres portent avec beaucoup de diamants dessus pour bien qu'on les voit, sous forme de gris-gris, sous forme de bling-bling. Prendre sa croix, aujourd'hui, c'est faire un petit effort. Et être patient avec son voisin, qui est compliqué, par exemple. Prendre sa croix, aujourd'hui, ça veut dire plein de choses différentes, qui ne nous touchent pas vraiment. Mais quand les disciples de Jésus entendent « prends ta croix », dans la tête des disciples, ça n'a qu'une seule signification. Ce n'est pas un objet de religion, ce n'est pas un bijou. Prendre sa croix au temps de Jésus, c'est porter la croix qui les amène à l'endroit où les Romains vont le crucifier. Ça fait plus choc que quand on le lit aujourd'hui, je peux vous dire. Ça fait plus d'effet, ça fait peur. C'est ce que Jésus demande, c'est énorme. C'est énorme. Il leur demande d'aller mourir. Il leur demande de prendre leur croix et d'aller au lieu où ils vont être crucifiés. C'est vraiment très fort ce que Jésus leur dit là. Si tu veux être mon disciple, marche vers la crucifixion. C'est ce que Jésus essaie de leur dire. Et en fait, ce que Jésus veut souligner, c'est qu'il y a un prix énorme à payer pour être disciple de Jésus. Je ne suis pas conscient que tous les chrétiens réalisent le prix à payer pour être disciple de Jésus. On prend les bons aspects, on prend les bons côtés, on prend les avantages, on prend les choses qui nous caressent dans le sens du poil, les choses qui nous élèvent, les choses qui nous font du bien, qui nous promettent de belles choses, un bel avenir. Mais il y a un prix à payer pour être disciple de Jésus.
un lourd prix à payer pour être disciple de Jésus. Certes, il y a de nombreux avantages. Certes, nous bénéficions de toutes sortes de choses qui sont belles et encourageantes. Mais il y a un prix à payer pour être disciple de Jésus. Le salut est offert gratuitement par grâce. Je ne remettrai jamais cela en question. Le salut est offert gratuitement par grâce. Et le disciple renonce à lui-même, se charge de sa croix et suit Jésus. Jésus n'a jamais été très fort en marketing. Enfin, si, il est très fort, mais c'est une façon de parler, vous me comprenez. Jésus n'a pas emballé le salut dans un beau papier cadeau pour attraper les badauds. Jésus ne nous a jamais trompés sur ce que signifie être disciple. Jésus a dit clairement, « Ils m'ont fait du mal, ils vous feront du mal. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. J'ai été rejeté, vous serez rejetés. » Jésus l'a dit clairement, dès le début de son ministère. Les disciples ne voulaient rien entendre. Ça fait un drôle d'effet, ça. Les disciples, c'est bon à savoir. Tu avais déjà réalisé ça, Tim? Les disciples. Les disciples n'avaient pas compris, pourtant Jésus a averti plusieurs fois. Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons lu ce texte en nous disant « Ah oui, le dimanche matin, je ne dois pas oublier de mettre ma croix puisque je vais à l'église » Est-ce que c'est comme ça qu'on a compris le texte? Est-ce que « Ah non, moi je suis chrétien et mon voisin il est casse-pied, alors je vais faire un effort, je vais porter ma croix » Est-ce que c'est comme ça que nous avons compris ce texte? Si c'est comme ça que vous l'avez compris, vous n'avez rien compris. Parce que ce que Jésus attend de nous, c'est que nous puissions marcher sur les mêmes traces que lui. C'est que nous puissions emprunter le même chemin que lui. Jésus n'a pas essayé de nous tromper. Jésus n'a pas essayé de faire du bon marketing autour du salut, au travers de l'offre de rédemption qu'il nous offre. Jésus a été cash. Le problème, c'est qu'au fil du temps, l'Église, nous, les pasteurs peut-être, on a essayé d'emballer le cadeau. On a essayé d'emballer le cadeau pour que plus de personnes puissent le prendre. On a essayé de rendre les choses un petit peu plus lisses. On a essayé de rendre les choses de manière à ce qu'elles soient un peu plus acceptables. Et on en est arrivé à prêcher un évangile qui annonce monts et merveilles, mais qui ne parle jamais du prix qu'il faut payer pour devenir disciple de Jésus. Et ça, c'est une grave erreur. Une grave erreur. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Jésus n'a jamais dit « Suis-moi, tu verras, c'est cool, c'est fun, viens, on va se marrer tous les deux, ça va être le pied ». Jamais on retrouve ce genre de discours dans la bouche de Jésus. Prendre sa croix, ce n'est pas une promenade de santé. Prendre sa croix, c'est en anglais un one-way ticket, c'est un voyage où il n'y a pas de retour possible. C'est juste un aller simple. Un aller pour où? Un aller pour mourir à soi-même. Un aller pour aller à la croix. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens doivent aller trouver un endroit où ils peuvent être crucifiés littéralement. Pas de ça que Jésus parle. Il y a énormément de chrétiens qui n'ont jamais connu la croix, et heureusement d'ailleurs. Mais quelque part, ce que Jésus veut dire, c'est que nous devons être des hommes, des femmes. Les disciples, ce sont des hommes et des femmes qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes, à tout abandonner pour Jésus et pour suivre Jésus. Le réformateur Martin Luther disait: les chrétiens doivent être des cruciens. C'est un mot qui n'existe pas, ce n'est pas traduisible du latin, il n'y a pas de mot français pour ça. Donc moi je l'ai traduit en crucien, c'est un rapport à la croix, crucien. Les chrétiens doivent être des cruciens. Et il disait, ça n'a rien à voir avec ces moines qui portent une croix de bois sur leur dos et qui sont la risée du monde. Ce n'est pas du show, ce n'est pas faire un spectacle, ce n'est pas du show être chrétien, être disciple de Jésus. C'est porter sa croix et d'aller à la croix avec lui. Porter sa croix, c'est renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est s'abandonner à Jésus. C'est abdiquer et décider de faire la volonté de Jésus. C'est vivre une vie qui n'est plus centrée sur nous, mais qui est centrée sur quelqu'un d'autre, la personne de Christ Jésus. C'est naturel d'être centré sur soi. Nous naissons de manière à naturellement être centrés sur nous-mêmes.
Lorsqu'une femme devient maman, elle reste centrée sur elle-même, mais elle élargit son spectre. Et ses enfants deviennent aussi son centre d'intérêt. Le papa, idem. On a une certaine capacité à élargir ce cercle à ceux qui nous sont proches, à ceux à qui on tient. Mais ce que Jésus attend de nous, ce que Jésus attend du disciple, c'est qu'il soit complètement décentré de lui-même et qu'il vive sa vie maintenant pour Jésus, par Jésus. C'est ce que Paul avait compris lorsqu'il dit dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ça, c'est une parole que chaque chrétien doit pouvoir prononcer yeux dans les yeux, yeux dans les yeux. J'ai perdu mon français, j'étais dans les Ardennes hier. Tu dois pouvoir regarder Jésus dans les yeux et dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et c'est un véritable défi. C'est un défi de tous les jours, en fait. Ce n'est pas une phrase qu'on dit un jour. C'est une phrase qu'on est amené à se redire régulièrement, à se regarder, s'autocritiquer, se dire, est-ce que je suis encore sur ce chemin du disciple? Ou est-ce que, après des années où j'ai suivi Jésus, j'ai commencé de nouveau à m'orienter sur moi-même. J'ai commencé de nouveau à ne m'intéresser qu'à moi-même, qu'à mes propres intérêts. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me convient? Parfois, le Seigneur nous rappelle que c'est jusqu'au bout de la course. C'est jusqu'au bout que nous sommes appelés à marcher sur ces traces. Peu importe de l'avoir fait pendant 6 mois, peu importe de l'avoir fait même pendant 10 ans. Si c'est pour arrêter la course, c'est une catastrophe. Parce que ce que Jésus regarde, ce n'est pas ceux qui commencent la course, ce n'est pas ceux qui commencent à marcher sur son chemin, c'est ceux qui finissent sur son chemin. C'est important de le réaliser ce matin. Vraiment, c'est très important. Alors vous allez me dire à ce stade-là, ouais, bof, hein, ton message. Parce que bon, alors qui a intérêt à faire ça? Et pourquoi est-ce que je renoncerai à moi? Pourquoi est-ce que je serai disciple de Jésus si c'est si dur? Franchement, alors je vais me tourner vers d'autres solutions. Il y a peut-être des religions ou d'autres groupes qui proposent des choses plus faciles. Jésus répond directement à cette question, parce qu'à mon avis, ses disciples doivent se dire la même chose. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bon, ici, il y a juste le chiffre 35 qui sépare les deux versets. Peut-être que Jésus a laissé un blanc pour laisser le temps à ses disciples de cogiter. Et à mon avis, Jésus a dû entendre dans la tête de ses disciples, bon, Seigneur, pourquoi je ferais ça? C'est quand même un peu lourd ce que tu demandes. Et Jésus enseigne, il nous dit pourquoi il faut le faire. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. En fait, Jésus leur dit, c'est le seul moyen d'avoir la vie. Le seul moyen d'avoir la vie, c'est de la perdre. Ah oui, pour ressusciter un jour, il faut être mort. On ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Si on veut passer à la vie éternelle, il faut connaître une certaine mort. Et c'est ce que Jésus leur dit ici, renoncez à vous-même, prenez votre croix. Il faut mourir à un moment donné, mourir à soi-même, mourir à son ancienne vie, mourir à son moi quelque part, et décider de suivre et de vivre pour Christ. Alors on peut connaître la résurrection. On ne vit vraiment que lorsque l'on a appris à suivre Jésus jusque dans la mort. Je ne vous parle pas de mort physique ici. Je ne vous demande pas de sortir d'ici, d'aller vous jeter sous le tram. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle d'une mort intérieure, une mort spirituelle. Vous êtes mort spirituellement déjà si vous n'êtes pas né de nouveau. Mais il y a une mort qui est là et on a besoin de passer de cette mort à la vie. On a besoin de renoncer à soi pour passer à la vie. Nathan, sous ta chaise, je ne sais pas si tu sais, mais il y a un seau. Tu peux me l'apporter, s'il te plaît? J'ai fait un tour dans mon jardin. Je ne vais pas vous reparler de mon jardin, je vous rassure. Mais je vous ai amené quelques petites choses. Tim, tu ne veux pas me mettre la table qui est là? Toi qui es fort, musclé.
Voilà, j'ai amené une boîte d'haricots. Ça va, je ne vais pas trop vite, Noémie, ça va? Je vous ai amené une boîte d'haricots. Elle est presque pleine. Alors, on va prendre une image. Les haricots, ce sont les hommes et les femmes, et la boîte, c'est le monde. D'accord? Voilà le monde. Je rêvais de ce jour où j'allais pouvoir vous appeler haricots, c'est fait. Alors, attendez, je cherche mes petites surprises. Voilà. Le bocal ici avec les haricots, voilà, il y a le haricot Timothée, il y a le haricot Sébastien, Benjamin, Angèle, voilà, il y a tous les haricots. Ça, c'est les haricots sont dans un bocal. Dieu les a sortis du monde et les a sauvés. Il y a Gisèle dedans. T'entends, Gisèle? Mais ce haricot, est-ce qu'il est destiné à rester dans un bocal? Est-ce que c'est ça la destinée du haricot? Tu veux rester un haricot toute ta vie, Philippe? Non, un haricot, c'est destiné à être planté. Un haricot, c'est destiné à, quelque part, mourir à soi. Si le haricot refuse cela, et que le haricot veut juste rester un haricot, il y a de la vie dans le haricot, vous savez. Il y a quelque chose dans le haricot. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour que la vie puisse sortir de ce haricot. Il y a un potentiel de vie dans le haricot lorsqu'il est sorti de sa boîte. Lorsqu'il est sorti de sa boîte et que Dieu le sauve, il y a un potentiel dans ce haricot que vous ne pouvez pas imaginer. Un potentiel extraordinaire. Cindy, tu es un bel haricot. Mais pour que le haricot puisse aller au bout de sa destinée, parce que le haricot, il a une destinée, ce n'est pas de rester dans le bocal. Le haricot, il doit accepter de mourir à lui-même. Il doit accepter de disparaître. Il doit accepter de s'effacer. Il est tout blanc, il est tout propre. L'enfoncer dans la terre, c'est sale, enfin, c'est pas très... Vous comprenez? Mais c'est seulement à partir du moment où le haricot accepte de mourir à lui-même, d'aller se cacher au fond de la terre, d'être oublié peut-être même, de ne plus exister, qu'à ce moment-là, le potentiel de vie qui est en lui, Dieu peut le faire exploser. Dieu peut le faire exploser et ce haricot va commencer à grandir. Il va commencer à verdir, il va commencer à prendre de la place, il va plonger ses racines dans la parole, il va prendre de la force. Et la destinée du haricot, c'est de devenir ceci. Ça vient de mon jardin, pas mal, hein? C'est ça la destinée du haricot. Et aujourd'hui, dans nos églises, on a plein de haricots dans des bocaux qui se contentent d'être dans le bocal, qui sont contents de la louange du bocal. Ça fait une petite musique, c'est gai, on se frotte les uns aux autres, ça fait des guilis-guilis. Mais ce n'est pas la destinée du chrétien, ça. La destinée du chrétien est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est que nous mourions à nous-mêmes. Parce que quand nous mourrons à nous-mêmes, alors la puissance de vie qui est en Jésus-Christ, cette puissance de vie qui l'a sorti du tombeau, qui l'a amené à vaincre la mort, cette puissance de vie est capable alors de produire quelque chose d'extraordinaire. Qui aurait imaginé que le haricot Philippe van den Bevange puisse devenir un jour ceci? Alléluia. Amen. Ça nous fait penser à la parabole, vous vous souvenez, où il y a un grain qui en donne 30, un autre 60, un autre 90. Celui-ci, je ne sais pas combien il en donne, mais il en donne un paquet. Lorsque Dieu te regarde, peut-être que tu es encore ce haricot, peut-être que tu n'es pas encore sorti du bocal et qu'aujourd'hui, Dieu est en train de t'interpeller pour te dire quand est-ce que tu vas accepter de mourir à toi-même. Sache que déjà Dieu te voit comme ça. Déjà Dieu te voit comme ça. Dieu n'est pas en train de râler ou de... Non, Dieu voit le potentiel que tu peux être, que tu peux devenir. Mais vous imaginez le potentiel de toutes ces causes de haricots? Vous imaginez tout ce que ces haricots vont pouvoir donner à leur tour, si ces haricots, à leur tour, passent de la boîte au bocal, du bocal à la terre, et peuvent à leur tour devenir un beau plant de haricots. Combien d'haricots as-tu déjà donné pour le Seigneur? Combien de haricots ta vie a déjà produit? À partir du haricot que tu es, combien d'autres
haricots sont déjà arrivés à cette étape-là. Ça prend du temps, vous savez. Il m'a fallu tout l'été pour faire pousser ça. À l'échelle d'un jardin, c'est beaucoup. Mais à l'échelle d'une vie, combien de haricots? Nous sommes appelés à produire du fruit, frères et sœurs. Nous sommes appelés surtout pas à rester comme cela. Ça fait peur à personne. Ça nourrit personne. Ça aide personne. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Avouez que quand j'ai sorti ma plante du haricot, vous vous êtes dit « Ah, oh, purée hein, ils sont quand même beaux, mes haricots. Hein » Je vous invite à devenir comme ces plants de haricots. Mais pour ça, il n'y a qu'un seul chemin. Ce n'est pas par vos forces. Ce n'est pas par votre seule volonté. Ce n'est pas seulement par votre force. Ce n'est pas par l'huile de coude. Ce n'est pas par la sueur de votre front. Le seul moyen, c'est de mourir. Après, c'est Dieu qui fait croître. Après, c'est Dieu qui fait croître. Et c'est lui qui donne les fruits. Dans nos églises, on a beaucoup de chrétiens qui sont dans le bocal et qui font des efforts pas possibles. Certains ne font rien, j'avoue. Mais certains, ils font vraiment des efforts dans le bocal pour essayer de porter du fruit. Ils sont là partout. Ils sont engagés partout. Il manque quelque chose. Il manque la mort à soi. Ils peuvent faire tous les efforts qu'ils veulent. Ils feront beaucoup de bruit. Mais à part ça, ils ne porteront pas de fruit. C'est Jésus en nous qui porte du fruit. J'espère que cette image sera gravée dans vos cœurs. Beaucoup trop de chrétiens font le choix de rester juste une graine. Ils veillent à rester une belle graine bien propre, c'est sûr, propre sur eux, une graine qui présente bien dans le pot, parce que bon, quand on se retrouve tous ensemble dans le même pot, transparent en plus, il faut quand même faire attention, bien paraître. Beaucoup de chrétiens se limitent à cela. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Plus loin, Jésus le dit, parce que leur objectif, c'est de gagner le monde. Leur objectif, c'est de gagner le monde. Ils veulent les bénéfices du bocal, mais en même temps, ils veulent gagner le monde. Ils veulent gagner le monde. Ils veulent les bénéfices, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si aujourd'hui, je te dis tu as un cancer généralisé, il te reste 3 semaines à vivre, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour trouver la guérison? On est prêt à tout donner pour garder la vie. Si on te dit, OK, il y a un traitement, il faut aller à tel endroit, il faut vendre ta maison, tu vendras ta maison pour essayer de trouver la vie. Mais la vraie vie, c'est Jésus qui la donne. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul connaît la sortie du labyrinthe de la mort. Lui seul peut te conduire. Je crois qu'elle me faisait signe pour ralentir. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Ton âme, c'est ce que tu as de plus précieux. Souvenez-vous du pasteur togolais qui était passé ici, qui prêchait « Et ton âme ». J'aimais bien cette prédication. « Et ton âme ». Et ton âme. Si on pouvait afficher l'état de nos âmes sur un rétroprojecteur, je pense que ça ne donnerait pas grand-chose, effectivement. Mais Jésus, ce qu'il voit, c'est ton âme. Il ne voit pas ma belle chemise. D'ailleurs, pasteur Timothée, il m'a copié. Il a acheté la même chemise que moi. Je lui ai demandé de mettre un pull dessus pour qu'on ne le voit pas. Ce matin, je n'étais pas content. Non, ce n'est pas vrai. C'est le hasard. Mais Jésus, c'est ton âme qu'il voit. Combien de chrétiens négligent leur âme? Combien de chrétiens se contentent de l'apparence? Combien de chrétiens se contentent de veiller à ce que l'apparence soit correcte? Mais Jésus ne voit rien de tout cela. Ce que Dieu voit, c'est ton âme. Quand est-ce que nous allons intégrer cela, frères et sœurs? Quand est-ce que nous allons intégrer que ce que Dieu voit, c'est pas mon corps, c'est pas mes sourires, mes feintes, c'est ce que Dieu voit, c'est mon âme. Et il la voit aussi clairement que je vous vois ce matin. Comment est ton âme? Comment est ton âme? Que donnera un homme en échange de son âme? C'est du sérieux.
Jésus, il aurait pu gagner le monde, mais il a refusé de gagner ce monde. Lorsque le diable l'a tenté, ce que le diable lui proposait, c'était « Écoute Jésus, c'est vrai qu'un jour tu vas avoir la gloire, mais regarde, tu dois passer par la croix. Moi, ce que je te propose, c'est le raccourci de la croix. Ce que je te propose, Jésus, tu évites la croix et je te donne directement toute la gloire qui te revient, c'est vrai, elle te revient. Je te la donne tout de suite, moi-même. » C'est un petit peu raccourci, mais c'est ça le principe, c'est ça l'idée. Heureusement que Jésus a renoncé, que Jésus a dit non, va-t'en. Non, j'obéirai à mon Père. Mon Père, il n'y a qu'un seul chemin, c'est passer par la croix. Si je passe par la croix, je pourrai racheter des millions d'âmes. Je suis venu pour cela. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, nous dit Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avant d'être là-haut, il faut accepter d'être là-bas tout en bas. Avant de pouvoir devenir cela, il faut accepter d'être enterré, d'être enfoui au plus profond. C'est le chemin que Jésus a pris et c'est le seul chemin que tu dois prendre si tu veux être un disciple de Jésus. Sinon, tu n'es pas vraiment un disciple de Jésus. Alléluia. Merci Jésus d'avoir refusé l'offre facile que Satan te proposait et d'avoir accepté de prendre le chemin difficile de l'obéissance au Père par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre nous. Vivre une vie centrée sur Jésus ne nous enlève pas la vie, frères et sœurs. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Ah oui, mais non, être chrétien, non, moi je préfère mener. Plus tard, je penserai à ça, quand j'aurai profité. Mais en fait, ce n'est rien comprendre à la vie en réalité. Parce que la réalité, c'est qu'une vie centrée sur Jésus n'enlève pas la vie, mais donne la vie en abondance. Donne la véritable vie. C'est cette vie-là que Jésus est venu donner. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il parle à des gens qui sont en vie. Il parle à des gens qui sont vivants. Jésus dit, je suis venu vous donner la vie. Ben ouais, on est déjà en vie. Mais la vie en abondance, la véritable vie, c'est celle que Jésus veut t'offrir encore aujourd'hui, ce matin. Et ensuite, Jésus termine avec ce verset 38. Si Jésus était venu... Verset 38, en effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, la boîte là, génération adultère et pécheresse, celui qui aura honte de moi, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Si Jésus a honte de toi au jour dernier, je ne suis pas certain que ça sera à ton avantage. Si Jésus était venu il y a 2000 ans en super-héros avec une belle cape, un beau masque, c'est à la mode pour les super-héros là, s'il était venu en super-héros glorieux, habillé avec classe, chic, riche, plein aux as, il aurait une multitude de fans. Il aurait une multitude de gens qui voulaient le suivre. Il aurait une multitude de gens qui voulaient être proches de Jésus, qui voulaient être les amis de Jésus. Mais il aurait aussi beaucoup d'hypocrites, beaucoup de gens qui ne voulaient pas Jésus, mais les bénéfices que Jésus apporte. J'ai peur que l'évangile qui a été prêché pendant ces dernières décennies ait présenté Jésus comme cet homme riche, glorieux, qui est capable de t'amener toi aussi à être riche, à vivre l'abondance, la santé absolue. Alors effectivement, dans ce cas-là, il y a beaucoup de fans de Jésus. Mais c'est pas ce que Jésus a promis. Être disciple de Jésus, c'est s'associer à lui, à la personne de Jésus. C'est être comme Jésus. Et Jésus était un serviteur. Je suis venu pour servir et non pour être servi, dit-il. Jésus était un serviteur. Suivre Jésus, c'est être un serviteur. C'est chercher les occasions de servir. C'est chercher les occasions où on va pouvoir se mettre au service de l'autre, se mettre en dessous de l'autre pour le servir. C'est ça, être un disciple de Jésus. C'est accepter d'être rejeté par certains. Quand on vient à Jésus, parfois, on est rejeté par sa famille. Parfois, on est rejeté par des collègues de travail. Parfois, on est rejeté parfois par ses propres enfants.
ou par ses propres parents. C'est aussi ça, parfois, être disciple de Jésus. Il a été rejeté, soyons prêts à être rejetés. Jésus a été moqué. Le roi de gloire, le créateur du ciel et de la terre, on s'est moqué de lui. La créature s'est moquée du Créateur. Alors si Jésus a été moqué, en tant que disciple de Jésus, nous devons accepter d'être moqués. Et quand il était moqué, Jésus ne mettait pas 3 gifles. Non, parce qu'il y a une manière de recevoir la moquerie. Être moqué et ne pas réagir. Être moqué et aimer ceux qui se moquent de toi, c'est ça être un disciple de Jésus. Jésus a finalement été humilié, tué comme un criminel. Pourtant, il était Dieu, le Fils de Dieu. Il était venu pour nous sauver. Il était venu pour nous ouvrir la voie. Il est venu amener la lumière dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont rejeté et n'ont pas voulu de lui. Il a continué à nous aimer. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort sur une croix à cause de toi, à cause de moi. Alors, as-tu honte de cela? As-tu honte de Jésus, au point de cacher ta foi, au point de refuser de prendre ta croix chaque jour? Je sais qu'il y a des chrétiens qui, par exemple au travail, n'osent pas afficher leur foi, de peur d'être rejetés. C'est vrai, c'est difficile. Mais je pense qu'il faut être sage. Cette semaine, j'écoutais un enseignement qui était donné par un frère de hâte qui disait « On est le sel de la terre et on est la lumière du monde ». Vous vous souvenez de ce passage? Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que trop de sel rend immangeable et trop de lumière éblouit. Et donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être le sel, mais pas trop, et à être la lumière, mais pas trop. Il y a des chrétiens qui me disent « Pasteur, moi je suis rejeté à mon travail. » Moi, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai placardé, j'ai collé des affiches sur les casiers des ouvriers avec des versets bibliques. J'ai arraché les images de femmes dévêtues qu'ils avaient mis dans la cafétéria. Vous voyez le genre de chrétien? C'est pas très sage. C'est pas ça que Jésus nous demande de faire. Il faut assaisonner, mais il ne faut pas... Vous comprenez? Il faut briller, mais il ne faut pas non plus casser la tête aux gens. Donc si tu es rejeté parce que tu casses la tête aux gens, si tu es rejeté parce que tu écœures les gens, eh bien reviens sur tes pas, tu n'as rien compris. Être le sel et la lumière, c'est être sage aussi. C'est savoir quand il faut parler, quand il faut se taire. C'est savoir quelle attitude il faut avoir et au bon moment, etc. Je vous invite ce matin à reconsidérer cette offre de Jésus. Qui est disciple de Jésus ici, dans cette salle? Qui veut être disciple de Jésus ce matin? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être disciple de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi ce matin de renoncer à toi-même? Peut-être que c'est passer par les eaux du baptême. Peut-être que certains, vous êtes là depuis X semaines, X mois, voire même X années et n'avez pas encore obéi à ce commandement. De prendre cet engagement public, de dire, moi, je prends l'engagement public de devenir un disciple de Jésus. Je passe par les eaux du baptême devant l'assemblée qui sera témoin de mon engagement. Ça peut être ça, renoncer à toi, à toi-même. Ça peut être renoncer à certaines de tes activités que tu sais être mauvaises pour ton âme. Il y a toutes sortes de manières de renoncer à soi-même et de mettre Jésus au centre de ta vie. Ce matin, j'aimerais donner la possibilité à ceux qui sont là avec nous, qui n'ont pas encore fait cette démarche, mais je pense que ça s'adresse peut-être aussi à des chrétiens. Je pense qu'il y a des chrétiens qui ont marché avec Jésus et qui, à un moment donné, ont pris une bifurcation parce qu'ils se sont fait avoir, par choix volontaire, à cause d'une déception. Il y a toutes sortes de raisons pour prendre des bifurcations. Et ce matin, ce que Jésus te dit, reviens sur le bon chemin, celui qui est étroit. Pas le large et facile, sur l'étroit et difficile, le seul qui mène à la vie éternelle. Alors je voudrais que Seb, tu viennes
On va prier ensemble. Je vous invite peut-être à simplement fermer vos yeux, vous concentrer dans la prière. Et je voudrais qu'on se place devant Dieu avec honnêteté ce matin. Où en es-tu dans ton processus? Es-tu encore dans la boîte? Es-tu dans le bocal? Et il n'y a rien qui sort de cela? Es-tu dans ce processus de croissance? Tu es déjà mort à toi-même? Mais il faut rester mort à soi-même. Le jour où la plante décide de sortir de terre pour se promener sur ses racines et vivre toute seule, elle meurt. Elle doit rester en terre. Je veux faire un appel ce matin. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Ce matin, ce n'est pas le moment d'avoir honte de Jésus. Ce matin, c'est l'occasion rêvée de pouvoir lui dire, moi Jésus, je n'ai pas honte de toi. Peut-être que j'ai eu honte de toi par le passé, mais aujourd'hui, je vais me lever à ma place. Je vais proclamer, je n'ai pas honte de toi. Et je veux être ton disciple. Si tu as envie de faire cette démarche ce matin, je t'invite à te lever à ta place, simplement. Mets-toi debout, simplement à ta place, et tu dis, Jésus, je n'ai pas honte de toi. Je veux être ton disciple. Je te suivrai, Jésus, jusqu'au bout. J'irai là où tu vas. Je ferai ce que tu me demandes de faire. Je ne veux plus vivre pour moi, Jésus. À partir de ce matin, je décide, pour la première fois ou à nouveau, peu importe, je décide, Jésus, de renoncer à moi-même et de vivre pour toi. Je décide, Jésus, si ce n'est pas encore fait, de passer par les eaux du baptême pour témoigner au monde que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fais cette démarche ce matin. Écoute, entends le Saint-Esprit qui t'attire à lui, qui te pousse à prendre cette décision. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Ça s'adresse aux vieux chrétiens. Ça s'adresse aux vieux chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas pour les nouveaux. Ce n'est pas pour ceux qui sont là pour la première fois. Je pense que ce message, Jésus l'adresse à moi, en premier. Au pasteur Timothée, pasteur Sébastien, à Armand, à tous ces enfants en fait, à chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux qui ce matin font cette démarche pour la première fois ou la refont peut-être. Après un moment d'errement, un moment d'égarement, un moment où les choses sont compliquées peut-être et où, Seigneur, ils ont perdu le cap. Ce matin, tu sonnes la trompette, tu sonnes le signal d'alarme et tu attires leur attention et tu les attires à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dit Jésus. Quand on s'écarte du chemin, on est fatigué et chargé. Ça ne traîne pas. Venez à lui ce matin, vous qui êtes fatigués et chargés. Renoncez à vous-même. Chargez-vous de votre croix et suivez Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont debout, tous ceux qui répondent à cet appel ce matin. Et je prie, Saint-Esprit, pour que tu viennes les visiter. Tu viennes les toucher ce matin. Seigneur, que cette parole soit ancrée en eux. Que cette parole les poursuive. Que cette parole, Seigneur, les encourage, jour après jour, à garder les yeux fixés sur toi, à éviter les pièges que toi, tu as réussi à éviter lorsque tu as été tenté dans le diable. Nous tombons si facilement, Seigneur. Le diable nous berne si facilement, nous trompe si facilement. Mais ce matin, Seigneur, tu nous tends une main à nouveau. Merci, Seigneur, nous voulons la saisir. Nous voulons la saisir à pleine main et te dire merci, Jésus, de ce que tu es celui qui ne nous pointe pas du doigt, mais qui sans cesse nous tend une main pour nous relever. Merci, Jésus, pour ceux qui font cette démarche pour la toute première fois ce matin. Pour ces personnes qui, ce matin, Seigneur,
prennent pour la première fois de leur vie cette décision de devenir tes disciples, de sortir du bocal et d'accepter d'être enterrés profondément dans cette terre noire, obscure, mourir à eux-mêmes pour que le miracle de la vie, pour que la puissance de vie qui est en toi puisse exploser en eux. Viens, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus, je les bénis. Amen. Amen.